Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous êtes très nombreux dans vos maisons, dans vos petits écrans, vous êtes très nombreux. Soyez nombreux, appelez vos frères et sœurs. Dites-leur que le pasteur Mike est là. Comme d'habitude dans notre live, dans notre enseignement, on est en train de parler sur les chiffres 77, les secrets des chiffres 77. Soyez nombreux, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis. Soyez bénis là où vous êtes. Commencez déjà à partager cette vidéo. Commencez à partager avec vos amis, vos frères et sœurs. Commencez à partager. Parce que le Seigneur va faire quelque chose aujourd'hui. Commencez à partager cette vidéo. Banda kupanza yango na baninga. Pebenga ndeko na yo aza pembeni. Panza yango po ete bandeko mususu bazala béni. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni le roi. Sois glorifié. I know you are Lord. Call your brother, sister. Say Pastor Mike is alive. He's there. He come back again today to share this word of the Lord. Jesus Christ is coming back. He's coming back very soon. Be prepared for your robe. Prepare and wash your robe to have access on the tree of life. May God bless you so much. God bless you so much. I know today we come again in your house, where you are, you're watching us around the world, to be filled with the word of God. Let God bless you. We bless the name of the Lord so much for this moment. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Be glorified. Be sanctified. Au nom de Jesus. Father, I want to bless your name. I glorify your holy name. You deserve to be praised. Thank you again tonight. The Lord, you allow us to be in your presence. Because you are the true God, the King of Kings. No one compares you with you, Lord. We bless your name. We want to start today with you, Lord. Put your word on my mouth, because I don't know how to speak, Lord. Let your people be filled with this word. Father, I stand against every manipulation of the enemy. Anything that may stand to oppose this prayer, but I break in the name of Jesus Christ. And I call upon your presence to be with us from the beginning to the end. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen, 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 amen. Les gars, bless you so much. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes très nombreux dans vos maisons là où vous êtes. Nous sommes encore revenus aujourd'hui dans notre rendez-vous, comme d'habitude. Et nous allons partager notre thème, notre enseignement qu'on avait commencé sur les secrets des chiffres 777. Maintenant, nous entrons dans le cheval rouge. Vous savez, c'est un thème qui est très important pour nous, très important pour ce monde, surtout le temps que nous sommes. La Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Parce qu'il y a des événements qui se passent par rapport à ce que Jésus-Christ nous avait dit. Ils nous ont dit ceci, lorsque les disciples ont demandé, quel sera le signe de ton avènement? C'est-à-dire, il a dit, vous allez voir des événements, vous allez attendre le bruit de guerre. Et il y aura beaucoup de choses qui vont arriver dans des différents lieux. Il y aura des soulèvements. Il y aura des abominations qui seront établies dans un lieu saint. Et il y a beaucoup de signes que Jésus-Christ nous avait donnés. Et ces signes-là, la plupart de ces signes commencent déjà à se manifester. Et nous commençons déjà à voir le signe. C'est pourquoi ne soyez pas distraits, toi qui me suis aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Le Seigneur t'aime beaucoup. Partagez cette vidéo
avec tes frères et sœurs et tu seras béni. Parce que c'est très important que nous puissions partager et écouter cet enseignement que Dieu est en train de nous parler aujourd'hui. Et je sais que vous êtes très nombreux dans vos maisons, que le Seigneur vous bénisse. Il y a semaine passée, on avait parlé sur le même thème, le secret des chiffres 77, 7 cheval blanc. On avait expliqué c'est-à-dire quelle est la stratégie, quelle est la mission principale de ce cheval blanc. Parce que le cheval blanc avait amené beaucoup de confusion dans la vie des gens. Et par rapport à même un livre Apocalypse, là où la Bible nous parle sur le cheval blanc, que Jésus-Christ viendra sur le cheval blanc. Et il avait donné ces prophéties. Et c'était dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Quand vous lisez cela, vous allez comprendre que Dieu avait parlé. Il avait parlé sur le cheval blanc. Et le cheval blanc qui était venu, la Bible nous dit, lorsqu'il était venu, il avait amené l'arc, mais sans de flèches. Il était venu avec une couronne et avec de l'arc. Il venait avec un arc, avec son couronne sur sa tête. Et il était habillé en blanc avec un cheval blanc. Et ce qui a amené confusion, on avait expliqué sa mission. C'était le cheval qui a causé des souffrances incroyables. Il était venu préparer le chemin, afin que le peuple soit dans la confusion, dans des tourments, dans des souffrances incroyables, des souffrances imaginables. Mais la Bible nous dit, tous ceux qui vont persévérer, ils verront la gloire de Dieu et ils seront sauvés. La Bible nous dit, tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est-à-dire persévérer dans la présence de Dieu et tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 3, vous allez lire, la Bible nous dit, « Heureux celui qui lit et qui attend les paroles de la prophétie, qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Là, c'était la Bible qui nous parle, la parole de Dieu. Il dit que heureux celui qui lit, ceux qui attendent cette parole qu'on est en train de prêcher aujourd'hui, c'est la parole de la prophétie, et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche, c'est-à-dire le temps est proche, et c'est ce qui va arriver dans les suites du temps. Et la Bible était claire, la Bible nous a expliqué. Mais aujourd'hui, nous allons lire un autre verset. Nous sommes toujours dans le même chapitre, à Apocalypse chapitre 6, verset 3. Et nous allons lire. La Bible nous dit, quand il ouvrit le second sceau, j'ai attendu le second sceau. Et le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval, roux, qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande paix lui fut donnée. Je répète encore. La Bible nous dit, et quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Hallelujah. Amen. 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 God bless you so much, brother Sisa. Today we come back again in the same topic that we've been talking last week, which is amazing for us. And I believe this topic is amazing. Is the one explain what is going to happen in the time. So because, like I said last week, I said there is two books that the devil don't like, is the book of Genesis and the book of Revelation. Because in that book, God will reveal the punishment, the hand of the devil. Because the devil is a big liar. You don't want the people to know that God is God creating, and the power that he had, God was giving him
to perform the task that God was given. But when he changed his mind, he started to use it against us and turn against our God. He wants to oppose himself as a God. He wants to be qualified as the God of this world. This is what he's doing. And then, so in the Genesis, God explained the same technique. He said the same snake. In the Genesis, it was a snake. But in the Revelation, it became a dragon. But despite that, it became a dragon. But God explained us the hand of this dragon, how it's going to end. But in the Genesis, God applied the punishment. He punished the man, but he opened another door for the man to be saved. This is what the devil couldn't expect. He didn't expect that God, he will bring a conflict. That's what he said in the book of Genesis chapter 3 verse 15. He said, I will make enmity between you and between your offspring and the offspring of the woman. The woman is you and I. We are the church or the body of Christ. So this revelation, the devil couldn't expect. He didn't know that God had so many plans because he's a mighty God, mighty warrior, the King of Kings. He had several plans. The devil, he had a plan to make a man to sin, and then he will be slave forever. And then God will be destroying man because he don't like sin. And then he was shocked when God changed again. He bring a story in a different ways. And then he released a curse to the devil. He say, you're gonna live, you're gonna scroll on the floor, on the ground, and you're gonna eat from your dust. So, and then look at the woman, he released a curse. He released a curse on the ground, on the plantation. And then God will leave them go. But he opened the way for them. So for them to be saved, you and I, for us to be saved. That's why the difference between God and the devil. Devil don't have a mercy, but God have a mercy. Hallelujah. C'est-à-dire, on est en train de parler sur ce thème qui est très important pour nous et pour que nous puissions comprendre, pour être toyeba, makamuni ne koya, makamuni ne za koleka. Souvent, eza ba témoin memaka, confusion mingi na bato parce que eza na ba révélation seulement que Jésus-Christ a révélé qui na Jean, c'est le même yemo kwa za capable ya ko révéler biso de façon que tous ala capable ya koyeba makamuni ne zoleka. Tolobaki ke na kati na Bible eza na deux livres au diable asepelaka nango te, eza livre ya Genèse na livre ya Apocalypse. Parce que dans Genèse, diable asalaki plan na ye, a réussi qu'on fait échouer moto. Yonanga moto Adana Eve bakwei ayebaki ke sili parce que za nzambe oyo alingaka masumu te. Lokola nzamba bengana ye na lola, ayebaki ke nzamba ko bengana moto libela na libela. Mais atalaki surpris dans Genèse 3 verset 15, nzamba libéré maloba. Alobi que je mettrai l'immunité entre ta postérité et la postérité de la femme. Et tu lui blesseras les talons, il t'écrasera la tête. Diable a kamwa ki nzamba libéré fire. C'est-à-dire, diable a qui dessus, peut accueillir, a qui préparer guerre. C'est-à-dire contre Yonanga. Alors, ezali chapitre au livre au a sepelaka nangote parce que révélé makambo na ye, pe nzamba bandi ko travailler, c'est ko sauver biso, je crois to ebi histoire. Toye na Apocalypse, nzamba révélé sali na biso lo biko na biso pe lo lenge nini diable a kozala arrêté yena ba jana ye ba charlatan ba marabout ba sorcier pe bato nyonso bazotambola na kati na mabe akobwaka bango na moto na mukolo ya suka. Mais avant ba koma na suka ezana ba événement oyo ezoleka na kati na Bible yango tozali kotalisa lelo na kati na bana na nzambe. Hallelujah. Yango wana ko déplacer te siko zali partager vidéo on a baninga na yo na bandeko na yo po ete bango pe bazala béni. Tozali na livre ya Genèse ya Apocalypse chapitre 3 à chapitre 6 verset 3 à 4. Je crois totangaki Bible zoloba boy. Na Apocalypse chapitre 3 chapitre 6 plutôt chapitre 6 verset 3 à 4. Et lobi quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait viens. Il est sorti un autre cheval roux qui est monté et reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'agorgissent les uns les autres, et une grande paix
lui fit donner. Alléluia. Wana ezalaki maloba oyo Nzamba pesaki na Jean, c'est-à-dire na vision. Alobi ki atozo parler si cheval blanc. Cheval blanc oyo tolobelaki semaine passée, le lot ozo parler si cheval rouge. Oyo ayaki, c'est-à-dire aye na mission ya kolongola kimia na kati na mokili. Vous savez mes frères et sœurs, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, vous pouvez avoir de biens, mais si vous n'avez pas la paix dans votre vie, c'est-à-dire ça sera, c'est rien même tout ce que vous avez et vous ne ferez rien. Vous serez le plus malheureux de tout le monde dans ce monde. C'est pourquoi la paix est très importante. La Bible nous dit, le cheval blanc qui était, le cheval rouge qui était venu, il avait une mission d'enlever la paix et d'emmener, c'est-à-dire d'enlever la paix sur la terre et que les hommes puissent s'égorger. En d'autres termes, nous voyons la guerre, nous voyons beaucoup de choses, c'est-à-dire la mort, le sang. Lorsque nous parlons de rouge, nous voyons le sang. C'est-à-dire sa mission était d'emmener, de causer encore des troubles comme jamais vu auparavant. C'est pourquoi, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 24, verset 6, Bible le Bible, vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Alléluia. Nzamba zoloba, bokoyoka bitumba, bokoyoka ba guerre, chokwa toyoki ba guerre, et loba mingi, oki ba bitumba ba Iran, ba bitumba, ya Syrie, ba guerre rebelle toyoki. Même ba information que nous attendons chaque jour, ça constitue aussi la guerre. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Même la guerre, c'est-à-dire des informations qu'on nous donne jour et nuit. Cette information constitue la guerre parce que ça mène un peu de frayeur dans notre vie. Et lorsqu'il n'y a pas la paix, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez rien faire. Tu peux être belle, mais lorsque tu es dans la maison avec ton mari, mais s'il n'y a pas la paix, et qu'on n'a pas si pour vivre na kimia, malgré mbongo na yo, malgré kitoko na yo, malgré tout ce que tu as, mes frères et sœurs, la paix est très importante dans notre vie. Nous avons besoin de paix. Mais ce cheval rouge qui est venu pour enlever la paix, afin que les hommes s'égorgent, c'est-à-dire en d'autres termes, il vient amener confusion totale dans la vie des gens. Alléluia. Amen, 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 amen. Pourquoi il est venu amener le trouble? Vous savez, chaque fois que Batuba Sumukaka, Nzamba livra kabango na maboko ya diable. C'est pourquoi, soki to sumuki, toke na kati na masumu, et que tozo umela na masumu, et que toza ko se repentir te. Nzambe kanda na eko kita. Nous avons vu Sodome et Gomorrhe. Ils étaient vraiment dans le péché. Ils faisaient des choses et des abominations. Ils faisaient les choses et que Dieu n'était pas content de ça. Et la Bible nous dit, quand Dieu a regardé, Dieu a envoyé les anges, afin qu'ils aillent pour pas qu'ils ne détruisent. En d'autres termes, Nzamba frappa qui bango en aveuglement. Lorsque vous êtes aveugle, vous n'avez pas la paix, parce que tout ce que vous ferez, vous serez dans le ténèbre. Je ne suis pas contre les aveugles, ceux qui ne voient pas. Mais je dis en termes spirituels, lorsque tu es aveugle, tu ne comprendras rien dans ta maison, ni dans ta famille, ni dans ton mariage, ni dans tout ce que tu es en train de faire. Même dans le business, lorsque tu es dans l'aveuglement, ça sera très difficile de comprendre quels sont les travailleurs qui sont en train de voler dans ton travail. C'est pourquoi la paix et la vision est très importante, que nous puissions voir la paix dans notre vie. Et la Bible nous dit, quand vous lisez dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 3, nous allons lire Apocalypse, chapitre 12, verset 3. Vous allez voir là, la Bible nous dit, il nous parle l'histoire. Alléluia. Apocalypse, chapitre 12, verset 3, vous pouvez aller jusqu'à 17. La Bible nous dit, un autre signe paraît encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, sur sa tête, 7 diadèmes. Saké entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jeta sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui avait enfanté, qui allait enfanter,
afin de dévorer son enfant. Lorsqu'il aurait enfanté, et l'enfantant est fils, et qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 7. Il y eut de guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons contre ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut troublée dans le ciel. Il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, et qui fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui enfantait l'enfant mâle. Et le désail du grand aigle fut donné à la femme, et qu'elle envola au désert vers son lieu où il le nourrit un temps, la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de les entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Écoutez mes frères et sœurs. Ici nous avons vu le dragon qui est venu causer la terre, la guerre sur la terre. Vous savez, chaque fois qu'il y a des troubles, il y a des désordres, lorsque vous portez le témoignage de Jésus-Christ, lorsque vous marchez dans la crainte de Dieu, lorsque vous voulez satisfaire, olingo sepelisa motema ya nzambe, yebaka ke diable akoya kokoze trouble pana yo. Cheval blanc oyo, cheval rouge, aye kokoze trouble, aye komema, aye kolongola kimia na kati na batu. C'est-à-dire, vous savez, chaque fois qu'il y a des informations, comme on est en train de parler aujourd'hui sur coronavirus, et tout le monde envoie des messages, il y a même de ceux-là qui ont perdu la paix. Ils sont là en train de regarder, ils se disent les uns les autres, ils disent mais qu'est-ce qui va arriver? Il y a même, on nous dit, nous serons dans le confinement peut-être jusqu'au mois de septembre. C'est comme ça qu'on nous dit ici en Grande-Bretagne, en UK. C'est-à-dire, on nous dit, on va élargir, c'est-à-dire, on va prolonger notre confinement. Nous serons dans la maison pendant un temps. Et beaucoup de gens ont perdu la paix. Vous savez, lorsque vous n'avez pas la paix, vous serez incapable même de bien fonctionner. Lorsque vous manquez la paix, vous serez même incapable de bien réfléchir. Lorsque vous manquez la paix, vous serez incapable de prendre de bonnes décisions parce que vous serez dans l'état de panique, dans l'état d'angoisse, manque de paix. C'est pourquoi je vous conseille, mes frères et sœurs, demeurez en Jésus-Christ et vous serez bénis. Alléluia. Amen, 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 amen. La Bible nous dit, c'est-à-dire, lorsque vous n'avez pas la paix, vous devez chercher la face de Dieu, afin que le Seigneur puisse vous donner la paix, parce que c'est celui qui donne la paix. Il a dit, je vous donnerai la paix que le monde n'a jamais connue. Hallelujah. Praise the Lord. So, brothers and sisters, we're talking about the red horse. So, we're talking about the red horse. So, the Bible says this. We are in the book of Revelation chapter 6, verse 3 to 4. So, what the Bible says? The Bible tells us the story of the red horse who will be coming. So, we're going to read this Revelation chapter 6, verse 3 to 4. And the Bible says this. When he broke the second seal, I heard the second living creature call out, "Come!" And another, a fiery red, came out, and his rider was empowered to take peace from the heaven, so that the men would slaughter one another, and a great sword of war was given to him. So this is what the Bible says. So basically, what is going to happen? The Bible talks about the war. So where there is no peace, this red horse is coming with a mission to remove a peace in this world, to cause a more war, misunderstanding. So when we talk about war, it's a different war that you can imagine. There is a spiritual war, there is a physical war. There is a war that we're fighting by mouth.
where people criticize each other, when people talking gossip, when people killing each other by the word, is a war. And you will pass in a spiritual war. The Bible says this, the enemy sometimes is in a hidden, releasing the curse in a people's life, cursing them, causing the church to close down, causing the business to shut down, causing trouble by the word. He used the word. When you read in the book of Jeremiah and the book of Ezekiel, you will see where Jeremiah was crying. They say, they are killing me by the word, by the mouth, by the lips. So your mouth can kill somebody. So the enemy come to bring a war. And the Bible says this, where there is a war, people, they're not going to have a peace. That's why the world will never give you peace. The only one to give peace is the Lord Jesus Christ. If you rely to him, brother, sister, you're going to have a peace in your life. That's why I recommend you tonight, that you rely to the Lord. He said, I will give you peace that the world will never give you. So the only one who can give a peace is the Lord Jesus Christ of Nazareth. When you rely to him, you're going to have a peace in your life. You will never going to be put in shame. And then the Bible says this. When we talk about the war, we're talking about the news. The Bible says this. When you read in the book of Matthew, chapter 24, verse 6, you're going to understand what the Bible says. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 6, it said that you will continually hear of a war and the rumor of a war. See that you are now frightened. For those things must take place. But that is not yet the end. So that's me. We're going to hear the rumor of the war. And you're going to hear about the war. People will talk about, like today, we heard about coronavirus, COVID-19. So this COVID-19 is causing panic everywhere. It's causing some people, they collapse in the house. As soon as they hear about the news, they start to cry. They start to, panic, shaking. They lose their hope. Let me tell you, there is some news. As soon as you hear about the news, you lose control. You can't control yourself. You can't do anything. That's why tonight you need to rely to the Lord. He said, I will give you peace, and the peace that the world will never give you. So the only one can give you peace. Your money will never give you peace. Your beauty will never give you peace. Your crops will never give you peace. Your mouth will never give you peace. Even if you can talk better than me, even if you can speak better English than me, or French or any language, but it will never gonna give you peace. You can have an amazing house, very nice looking house, very nice house, nice bed, everything good, a nice car, but it will never give you peace, because the peace is only given, come from the Lord, the Most High God. He said, I give you my peace, the peace that the world will never give you. Let me tell you, this world, it will never give you peace. Whatever you have, it will never give you peace. But when you rely to the Lord, Jesus Christ of Nazareth is coming back very soon. Rely to him. You will never gonna be disappointed. You will never gonna put in shame. I beg you, brother, sister, cry out to the Lord. Rely to him. He's the one who bring a peace, and the peace and the restoration. He open the way. He said in the book of Revelation, chapter 3, verse 8, he said, I said the door open, that no one will be able to close it. So only him. When the devil closes the door in your life, the Lord will open the way. They call him a way maker, miracle worker, wonderful God. He never changed. He is today, yesterday, and forever. That's why you need to rely to him, because he will never forsake you, brother, sister. Rely to him. Rely to the Lord. He will give you the desire of your heart. He's the King of kings, the Lord of lords. Everyone who rely to him, he will never put in shame. He will never put in shame. So rely to him. He loves you so much, and he cares about you. Hallelujah. So the Bible says this. You will hear about the rumor of the war. And the war will come around. The war will break up.
there is a war. Let me tell you, I watch the war of Assyria since it started till now. So, and I saw a lot of people die. A lot of people lose hope. There is some people who are stuck in some area where they don't know what they can do. They don't know where they will go. There is no way. Some of them, they kill themselves. Some of them, they're doing so a lot of things. But those who rely to the Lord Almighty, they will never gonna put in shame. That's why you need to understand that the Lord loves you so much. The war, it destroys peace. And then in the war, people killing each other. That's why the Bible say here, in the book it say, and another fiery horse come out, and his rudder was empowered to take peace from the earth, so that man will slaughter one another, and a great sword was given to him. So during the war, people kill each other for no reason. Some of them, remember, the other guy was going in Afghanistan. He went there and he was traumatized. For many years, he was there in the war without finding any solution. And then one day, they asked him a question. They say, how do you feel? He say, I don't know, I'm traumatized. I even don't know why we are here. We are fighting with people we can't see. People that are in a mountain, they are hiding somewhere. Sometimes you see they shoot somebody, but you can't see who's shooting. We're shooting where we can't see. So it was a pain for the man. A soldier was crying. And I look at the man, I feel so sorry for him. Brother, sister, the war is no good. When the war comes, it destroys the peace. People kill each other. People slaughter each other. People steal. During the war, I remember a long time, I saw in the war the soldier went and the people ran away. They went in a bank, take everything, money, gold. They take it. The war destroy economy. The war destroy peace. The war bring trouble. The war, it destroy the faith. That's why we need a peace. Without peace, brother, sister, you can't survive. Without peace, you can't do anything. That's why every single day of your life, you need to pray to the Lord, that the Lord will be able to give you peace in your heart. He said, I will give you peace that the world will never give you. Hallelujah. That was the purpose of this devil. And the Bible said this, when you read in the book of Psalm 46, verse 1, the Bible said this, God is our refuge and the strength, a very present, and the word-proof help in the trouble. So every trouble will come. I beg you right now, cry out to the Lord. He will give you peace. He will give you the desire of your heart because He loves you so much, brother, sister. This is what the Bible says in the book of Psalm 46, verse 1. It says this, God is our refuge and the strength, mighty and impenetrable, a very presence and a word-proof help in trouble. Any trouble will come in your house, call out to the Lord. The Bible said in Jeremiah chapter 53 verse 3, He said, call upon me. I will show you the great things, the things that you don't know about. Call upon Him. He will give you peace. Call upon Him. He will show you the way. He said, I'm the way and the resurrection. Those who follow me will never gonna be put in shame. That's why the red horse, he come to bring in the blood because it's a red, the red symbolizes the blood. And let me tell you, when you read in the Bible, they talk about the red dragon. But in the Genesis, it was a snake and then serpent. But in Revelation, he gained more power. He became a dragon to destroy people. Red dragon. That's why every day in your life, if you neglect small things, which is small, later it's going to be big. And you're going to be an impossibility to get you rid of these big things. This is a symbolize the snake of Genesis to a dragon of Revelation. So it's a very important. Get you rid of small things. Get you rid of small sin for you to have a peace in the future. Because if you leave that small snake, serpent, in the Genesis, in the Revelation, he's going to be a dragon, a massive animal. You can't fight with him, you will lose hope. Hallelujah. So, ici, la Bible nous parle de l'histoire de ce dragon rouge. La Bible nous dit, c'est
cavalier rouge, il est venu pour enlever la paix, afin que les hommes s'engorgeassent les uns les autres. Écoutez mes frères et sœurs, pendant la guerre, il y a des troubles, il y a des tueries, il y a des comptes à rendre. Il y a d'autres gens, même on les tue pendant la guerre. Il y a des balles perdues, que les gens meurent jour et nuit. Il y a de guerres, de bruits de guerre qui détruisent aussi les gens. Lorsque vous attendez des informations, vous perdez votre foi et vous commencez à trembler. Et ça peut amener même des maladies, AVC, des strokes. Vous pouvez mourir à cause des news. Mais la Bible nous dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Mais cela ne sera pas la fin. Il faut que ces choses arrivent. C'est ce que la Bible nous dit. Il y a deux volets ici. La Bible nous parle, c'est-à-dire, point A, Dieu aussi amène la guerre. Quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 14, verset 21, la Bible nous dit ceci. Ézéchiel chapitre 14, verset 21. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour exterminer les hommes et les bêtes. C'est-à-dire ici, Dieu est en train de nous parler qu'il envoie aussi à l'épée. Lorsque nous parlons l'épée, nous voyons la guerre, c'est-à-dire la mort, le sang. Il y a le sang. Et ces 4 châtiments terribles que Dieu envoie lorsque les gens vivent dans le péché. Vous ne savez pas, lorsque vous demeurez dans le péché, le cavalier rouge peut arriver dans votre vie, qui va enlever votre paix, qui va enlever c'est-à-dire qui va amener la mort dans votre famille. C'est à cause du péché. Lorsqu'il y a le péché, Dieu envoie le châtiment. Il a dit oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, quoi que j'envoie contre Jérusalem, mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes. Waouh! Vous avez compris, mes frères et sœurs. Là, c'est ce que Dieu est en train de nous parler. Dans Ézéchiel chapitre 14, verset 21. C'est-à-dire, il y a 4 châtiments que Dieu peut frapper à la terre lorsque les gens tournent le dos. Rappelez-vous, il y a 2 années passées, ils ont voté des lois contre la loi divine, la loi de PD, de lesbiennes, tous ces gens-là. Je ne suis pas contre eux, mais moi je dis seulement par rapport à ce que la Bible nous dit. Et je prêche ce que la Bible nous dit. Ils ont voté des lois, et à cause de ces lois, et écoutez, à cause de cette loi qu'ils ont votée, et Dieu est en colère. Lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous commençons à changer, il avait dit à des disciples, lorsque vous verrez l'abomination établie sur le lieu saint, il y a des églises, il y a des religions qui approuvent le mariage, c'est-à-dire le sexe opposé, c'est-à-dire le sexe des hommes et les hommes, les femmes et les femmes. Et ils ont accepté cela. À cause de cela, ça a amené beaucoup de troubles. Et Dieu est contre ces telles pratiques. Et vous savez, Dieu peut envoyer des maladies. Ici, nous avons lu dans Ézéchiel 14, la Bible nous a parlé. Il a dit que lorsque Dieu envoie, il envoie le paix, la famine, les bêtes féroces et la peste. La peste, ce sont des maladies incroyables qui peuvent arriver dans notre vie. En d'autres termes, chaque fois que nous vivons et nous faisons des choses qui ne donnent pas la gloire à Dieu, Dieu peut envoyer des maladies, des troubles qui vont enlever la paix, comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, peut-être à cause de nos péchés. C'est pourquoi nous devons implorer le pardon, chercher la face de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il a dit, si le peuple sur qui s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de leur mauvaise voie. Et c'est-à-dire, si se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai du ciel, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Si notre pays aujourd'hui, le monde, est malade, c'est-à-dire Dieu est capable de nous guérir, d'emmener la guérison, comme il a dit dans Ésaïe 53, verset 5, et c'est par ce maître-ci que nous sommes guéris. Na mabibi na yebiso to bikisame. En d'autres termes, soki tozana kati na masum,
L'isumu memaka jamais kimia. Le péché amène toujours les péchés. Le péché engendre toujours les péchés. Le péché détruit la paix, détruit l'harmonie dans le pays, dans la famille, dans des couples. Ça détruit. Et tout celui qui vit dans le péché, il détruit l'harmonie dans sa famille, dans sa vie, dans la société, parce que Dieu ne sera pas content. La Bible nous dit, Dieu punit l'iniquité des pères aux enfants, de 3e jusqu'à 4e génération. Mais il bénit de 0 jusqu'à 1000e génération à ceux qui l'aiment. C'est-à-dire ceux qui aiment Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu lorsque tu demeures dans le péché. Et c'est lorsque tu demeures dans le péché, ça sera trop difficile que tu puisses aimer Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons sur les secrets des chiffres 7-7. Ah, les secrets des chiffres 7-7, qui est tout simplement les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes que nous allons parler durant notre enseignement des le secret des chiffres 7-7-7. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question. C'est pourquoi j'avais mis cette explication, afin que vous ne soyez pas troublés pour comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de parler. Nous parlons sur les secrets du chiffre 7-7-7, cheval rouge, parce que nous parlons des sceaux. Et première sceau, on avait parlé du cheval et cavalier blanc. Et le deuxième sceau, nous avons parlé, nous sommes en train de parler sur les cavaliers, le cheval rouge ou les cavaliers rouges. C'est pourquoi on a expliqué, lorsqu'il y a le péché, Dieu envoie ces châtiments terribles. Parmi ces châtiments, nous avons cité notamment, c'est l'épée, la famine, les bêtes féroces, la peste pour en exterminer les hommes. C'est-à-dire la peste, ce sont des maladies que Dieu peut envoyer dans un pays ou dans une famille lorsque vous ne voulez pas comprendre, lorsque vous ne voulez pas abandonner la vie de péché, et Dieu peut frapper. Et le diable aussi, il vient lorsque Dieu enlève sa main dans votre vie. Lorsqu'il n'y a pas de protection, le diable peut venir pour causer des troubles. Rappelez-vous ce qu'il a fait avec Job. Lorsque Dieu avait une réunion avec le Fils de Dieu, avec ses anges, et la Bible nous dit, Satan Paris, Dieu a demandé Satan, d'où viens-tu, où tu wap? Alobi na uti ko telenga na bias ko moni mosali langa. Alobi oui na moni. Alobi oui, azobondela yo azokumisa yo parce que pamboli, parce que tu l'as béni. Cet homme était très impoli de répondre, c'est-à-dire à son créateur. C'est Dieu qui l'a créé. Il a répondu d'une manière vraiment insolemment. Il dit que tu l'as béni parce que il le bénit, il lui prie, il te glorifie parce que au pamboli. Et il s'est trompé. Il ne savait pas que Dieu avait un autre plan. Et Dieu a dit, ok, il n'y a pas un problème maintenant, tu peux aller toucher. Et quand il a dit, touche, mais ne touche pas son esprit, sa vie. Et le diable est venu, en d'autres termes, lorsque Dieu enlève la protection, parce que le diable avait bien dit, alors, ce qui permet, longola loboko na yo, na bomo inaye, okomana lolenga ko finga yo en face. C'est-à-dire, bizaleli nyonso ya mabe eutaka kaka chaque fois oyo tango nzambe aloboko na elongwe na bomoi na yo. Tango nyonso loboko ya nzambe elongwe na vie ya moto, moto akomene vie moko ya désordre, vie moko ezopesa nzambe lokumu te, akozala invalide na kati na société. C'est pourquoi bato nyonso monaka na vie na yo o bazana bizaleli moko eza mal placé, bizaleli ya mabe. Quand vous les observez bien, vous allez remarquer que ces gens-là, Dieu n'est pas dans leur vie. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils se sont séparés déjà depuis longtemps. Parce que lorsque Olongwe n'a présence ensemble, le 9 fruits de l'Esprit Kolongwa, maintenant le diable mettra ses fruits en toi. Et c'est comme ça que tu vas te comporter. Et le diable avait bien dit, il a dit, si tu enlèves ta main, tu verras comment est-ce qu'il va t'insulter devant ta face, à manquer au respect. Et il avait bien dit, c'est comme ça que les gens se comportent. Ne soyez pas étonnés lorsque vous êtes soit dans l'église ou quelque part, vous remarquez votre sœur ou votre frère, celui que vous croyez être peut-être saint, et il commence à faire des choses incroyables. Et il commence à se comporter d'une manière exagérée, d'une mauvaise, c'est-à-dire commence à développer bizaleli yamabe. Vous allez directement comprendre que cette personne, Dieu n'est pas avec lui. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il a de maîtrise de soi. Il se contrôle lui-même. Et il ne peut pas se comporter de telle façon.
Et lorsque vous remarquez, il y a des commérages dans l'église, il y a des querelles, il y a des manquements très graves, il y a des comportements bizarres. C'est-à-dire les gens qui vivent, même en plein kit, ils peuvent se battre. Les gens, lorsque vous terminez kit, batu balingi babunda, batu bazo swana na kati na église, vous allez remarquer directement que batu wana baza né de nouveauté. Soit nzamba baza na kati na bango te. Diable nde azwi place parce que tangu nzamba bimi na kati na mutu, mutu wana ako développer les fruits ya diable na kati na ye, au lieu de 9 fruits de l'esprit. Kozala gentil, gentil zoloba te ke ozali mwana na nzambe. D'ailleurs, gentillesse n'est pas le fruit de l'esprit. C'est-à-dire tout le monde peut être gentil. Il y a un sorcier ou le diable, il vient aussi comme l'ange de lumière. En d'autres termes, lorsqu'il se présente comme l'ange de lumière, il vient avec l'attitude de gentillesse. Et le gentil, être gentil, cela n'est pas dit que c'est un fruit de l'esprit. Et toutes ces choses-là, pourquoi diable avait expliqué cela. Il avait expliqué parce qu'il sait, lorsque tu te sépares avec ton Dieu, ce sont ces choses-là. Mais, Bible Zolobabo, diable a attaqué Job. Il a enlevé la paix en Job. Job était là et il a perdu toutes ces choses. Lorsque vous perdez des choses, lisez le livre de Job, du premier chapitre jusqu'à la fin. Vous allez comprendre qu'est-ce que Job était en train de parler. Il disait même, il regrettait pour être né. C'est-à-dire, en d'autres termes, il avait manqué la paix. Alléluia. Mais la différence avec Job et nous, Job avait toujours la foi. Il gardait sa foi. Mais est-ce que toi, tu vas garder la foi lorsque le diable, lorsqu'on va lever la paix, lorsqu'il y aura des tourments, lorsque quelqu'un va t'ingérer, lorsque quelqu'un va te manquer de respect, est-ce que tu vas garder ta paix? Tu vas garder la maîtrise de soi en toi? Est-ce que tu seras dans la paix ou dans la joie? Non. Peut-être tu peux perdre ta paix et tu peux changer directement ton avis. Ou soit tu peux t'engager dans le combat avec cette personne. Mais Job, la différence avec Job, Job avait un cœur solide. Et il avait gardé toujours sa foi en Dieu. Et c'est comme ça que le cheval rouge, il est venu pour enlever la paix dans ce monde. Alléluia. Pourquoi le cheval est venu? Lorsque le mal commence à se multiplier, lorsque l'abomination prend la place dans un lieu saint, dans l'endroit où ne devait pas être, ne devait pas avoir, c'est-à-dire cette abomination, Dieu va agir. Nous avons vu l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Quand Sodome s'est comporté de cette façon, Dieu avait agi. Et quand Dieu a agi, il était venu, il les a frappés d'abord d'aveuglement. Lorsque tu es aveugle, tu n'as pas la paix. Parce que tu cherches quelque chose, tu ne peux pas le trouver. Même l'habit que tu portes, tu ne connais pas la couleur de ton habit. Même la nourriture que tu manges, tu ne connais pas comment est-ce que la nourriture est. Et c'est très difficile, mes frères et sœurs. Tu manqueras la paix. Et à cause de toutes ces choses, à cause du mal, à cause de multiples péchés, à cause de la sorcellerie interminable, écoutez, toutes ces choses-là, et Dieu peut emmener, c'est-à-dire, Dieu peut enlever la paix en nous. Quand nous lisons dans le livre de Naoum chapitre 3, versets 1 à 4, la Bible nous dit ceci. Malheur à la ville sanguinaire, plein de mensonges et de violences, plein de mensonges, plein de violences, qui ne cessent de se livrer à la rapine. On entend les bruits de fruits, les bruits des roues, les galops des chevaux, les roulements des chars, les cavaliers se lancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts à cause de nombreuses prostitutions, de la prostituée plein d'attraits, habits enchanteresses, et vendez les nations par des prostitutions et les peuples par les enchantements. Alléluia. Et lorsque nous parlons des enchantements, c'est la sorcellerie, des divinations. Lorsque nous parlons de rapines, ce sont des choses mauvaises. Les gens deviennent très violents. C'est pourquoi la Bible nous dit, il a enlevé la paix, afin que les hommes s'agorgeassent les uns les autres. Lorsqu'il y a de rapines, lorsqu'il y a de violence, nous allons manquer la paix. Nous n'aurons pas la paix. C'est pourquoi la Bible nous dit,
cherchez la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous avons besoin de paix. Dans ta maison, cherche la paix. Dans ta famille, cherche la paix. Dans ton église, cherche la paix avec les gens. Luka kimia na batunyo son maman. Luka kimia na batunyo son papa. Longwa na kati na n'importe quoi. Sinon, oso créer trouble. Et à cause de toutes ces choses, des violences, des choses bizarres qui se passent dans nos familles, dans nos maisons, dans nos églises, dans la société, partout là où nous vivons. Et à cause de ces choses, la colère de Dieu peut tomber sur nous. Et la Bible nous dit, malheur à la ville sanguinaire, parce que cette ville commet beaucoup de péchés. Et à cause de cela, Dieu a envoyé. Il a dit, on entend le bruit de fouet, le bruit de roues, les galops des chevaux, le roulement des chats. Les cavaliers se lancent. C'est-à-dire, il y a de guerre avec de l'épée. C'est pourquoi la Bible nous dit, on lui a donné l'épée. On lui a donné l'épée quand vous lisez dans ce verset-là. Et la Bible nous dit, pour enlever, il lui montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'accrochassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. C'est-à-dire, l'épée qu'on lui avait donnée, c'est pour causer beaucoup de morts. C'est pourquoi il est venu à l'image des rouges. Et le rouge là, c'est dans d'autres versions, on a écrit des roues. Les roues là, c'est toujours rouge. Et c'est cavalier rouge. Il a amené la guerre. Lorsqu'il y a la guerre, il y a la mort. Nous avons entendu, le président Macron avait dit, nous sommes en guerre contre Corona. Et les gens sont en train de mourir. Et si c'est vrai, le nombre qu'on est en train de nous dire, vraiment, c'est plus que même la guerre. Les gens meurent. Et lorsque nous parlons aussi de troisième guerre mondiale, peut-être ça sera une guerre différente, guerre biologique, guerre stratégique, de telles guerres. Et une guerre silencieuse, là où vous n'entendez pas de bruit, vous n'entendez pas, c'est-à-dire de guerre ou de balles qu'on est en train de bombes, mais les gens meurent d'une façon incroyable. C'est pourquoi ne soyez pas distraits. Lorsque l'ennemi est tellement malin, il sait qu'il y aura la guerre mondiale qui va arriver. Et ça va arriver. Mais peut-être il peut changer les stratégies. Au lieu des guerres que nous voyons, les gens se tuent les uns les autres. Mais au commun, on a peut-être des guerres biologiques. C'est-à-dire, tout le monde ba malade, ba virus. Où ils ont préparé dans le laboratoire, il y a ténèbres, ba bimisi yango, ba frappé yango dans mon pépé. Petomoni batu babandi kokufa. Mama papa, yo mutozola nangara pokwa lelo. Gardez kimia na yo, pe nzamba kopesa yo esengo. Dragon rouge tozoloba, c'est-à-dire eza diable yemoko. Aena mission ya kolongola kimia na kati na mokini. Ya aena mission ya ko renforcer le mal na kati na batu. Tango mabe komi makasi. Bible lobi à cause de la méchanceté ya mokili. Nzamba zalako obligé à détruire mokili. Yana épée na ye. Yana châtiment na ye. Quand vous lisez dans Genèse, chapitre 6, verset 5, vous allez entendre la Bible nous dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et le fit affliger à son cœur. L'Éternel dit, j'ai exterminé de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je répands de les avoir faits. Vous avez écouté Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. À cause de méchanceté, Dieu peut envoyer la guerre, les cavaliers rouges, pour attaquer. En d'autres termes, lorsqu'il lève sa main, maintenant le diable viendra pour exécuter, parce qu'il ne t'aime pas. Sa mission, c'est pour détruire, égorger, et voler, détruire, égorger. C'est ça sa mission. Sa mission, lorsque vous ouvrez une porte dans votre vie, il viendra avec vitesse de lumière, il va causer des dégâts possibles dans votre vie. Et il y aura des grincements des dents de plaies et des grincements des dents. À cause de la perversité sexuelle et toutes ces choses-là, cause que Dieu puisse frapper. Et quand vous lisez, la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 18, verset 20, Genèse chapitre 18, verset 20,
L'Éternel dit, les cris de Sodome et Gomorrhe est à cri et leur péché est énorme. 21. Et c'est pourquoi je vais descendre, je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Alléluia. Et c'est comme ça que la Bible nous dit, quand vous lisez dans Genèse 19 et versets 23 à 26, vous allez voir, quand Dieu est descendu, il a remarqué que le péché était tellement énorme, Dieu était obligé de faire pleuvoir le feu sur Sodome et Gomorrhe. Et tout le monde était mort. Voyez combien le diable pousse les gens, afin que les gens puissent commettre des abominations. Et tant que tu commettre des abominations, quand Nzambe kokita na kati na biso, Alléluia. Lelo tozobika par la grâce, parce que Yesu ayaki akufi pona yonanga, a payé un grand prix. Le châtiment qui devait tomber sur lui, sur nous, est tombé sur lui. L'homme de douleur, l'homme de malheur, c'est-à-dire rejeté, méprisé, c'est-à-dire par ce maîtrise que nous sommes guéris. Na mabibi nende biso tobikisami, à cause ya mititi ya masumu, Nzambe aza capable ya envoyer, c'est-à-dire des événements incroyables. Nous allons voir dans les suites des temps. Nous allons voir comment est-ce que Dieu était en train d'envoyer de malheur sur la terre à cause de l'endurcissement de cœur. Lorsque vous endurcissez le cœur, mes frères et sœurs, il y aura des malheurs qui vont tomber. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand vous entendez les sons de la trompette, comme nous sommes en train de prêcher, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvre ton cœur, afin que tu sois béni. Alléluia. Ouvre ton cœur, mon frère, ma sœur, afin que tu puisses hériter la terre, le paradis. Le jour que Jésus-Christ viendra, tu seras capable de voir le jour et de célébrer et de chanter Hosanna, 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 Hosanna dans les très hauts. C'est pourquoi donner tout ce que tu as à ton Dieu, il te donnera le désir de ton cœur. Il a dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, pour tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Brother, sister, the Bible says this red dragon is the red horse is two-way. One part is when the people doing evil things. The Bible says this. When the people are in sin, God is sent is a judgment. When you read in the book of Ezekiel chapter 14 verse 21. For so says the Lord God, how much more when I send my full severe judgment against Jerusalem, salt, famine, predatory beasts, and verily disease to cut off man and the animal from it. So this is what the Lord is saying. Every time people sin, the Bible says God will send a salt. We read it here. The Bible says this horseman was coming in a red horse, and the Bible says they give him power to empower him to take the peace from the head, so that the men will slaughter one another, and the great sword has been given to him, was given to him. So here the Bible says in Ezekiel, God has sent his sword, famine, and beast, and disease. So when maybe today the disease that we are seeing today probably could be the punishment of the Lord. When the people sin, when the abomination start to take place, God is able to send us a punishment. That's why I beg you, brothers and sisters, you watching me right now, change your mind, and the Lord will bless you. So get you rid of your sin. The Bible says this in the book of second book of Chronicle, chapter 7, verse 14. It says, if the people and they have humble themselves, seek me, pray, turn the wicked ways, I will hear them, and I will heal them, and I will hear them from heaven, and I will heal the land. So if today we have a sickness in this world, coronavirus, if we repent, come back to the Lord, cry that to him, maybe the virus has come because of our sin, the Lord is able to heal us and to bring peace, restoration. But as long as we harden our heart, so the salt will come and the peace will take away. When the peace will go, we will kill each other. And in the war we say, the people kill each other.
And the Bible says the red dragon comes to remove the peace. So, and why the red house come? It come because of the lies and the witchcraft. Every time people living in a lie, the Bible said the liar will never enter the kingdom of heaven. So the devil is a liar. And every time he comes, he said it's a manipulation of a lie. People follow him and they become the same, they have the same identity. And because when you read the book of Nahum, the Bible says, wow, to the Nahum chapter 3, verse 1 to 4. Let me read it quick, brother, so that we're going to finish very soon. The Bible says, wow, to the city of blood, completely full of lies and the pH. Hey, pray, never depart. The noise of whip, the noise of a rattling of the wheel, galloping horses, rumbling of a bounding chariot, horseman charging sword, flashing spear, gleaming many slain, and the mass of corpses. No offhand corpses of man stumble over the corpses, or because of the many acts of prostitution, of the prostitute, the charming and the well-favored one, the mistress of sorcerer, which betray nations by her act of prostitution, and the family by her sorcery. Every time there is a sorcery, God will bring a sword to destroy the head. That's why you who listen to me right now, if you practice sorcery or witchcraft or divination, enchantment, I beg you right now, get you rid of these things. God will bless you. Hallelujah. Get you rid of these things. God will bless you. And the second, because of the wickedness of the man, the Bible says in the book of Genesis chapter 6 verse 5, when the Lord looked at that, he said, the Lord saw the wickedness of man was great on the earth, and that every imagination and intent of thought of he were only evil continually. So the man was keeping a sin. And God called Noah. He said, Noah, you're going to build the ark. I'm going to kill, destroy everyone. And then because of sin, God destroyed people. He destroyed the world. Let me tell you, every time people sin, God has sent the red horse. It may come, or the red horse of the devil also is there to cause much trouble, to remove peace. He caused a war. And then the second, when the people sin, living in the sin, God is able to send the horse and the sword and the beast and the disease, what we have seen right now. If the disease is coming this world because of our sin, let us bow down to the Lord, cry that to him, he will forgive us. Hallelujah. And the third one, because of sexual immorality, let me tell you, in Sodom and Gomorrah, people were living like an animal, like a dog. So, living in a way that God was not happy. And they cried, the Bible saying, in Genesis 18:20, he said this, and the Lord say, the outcry of Sodom and Gomorrah is indeed great, and their sin is extinctly grave. And I will go down now and see whether they have acted as the outcry which has come to me. And if not, I will know. So the Lord, when it comes to me, noticed that people were sinning, and he have no choice. He have to destroy this land of Sodom and Gomorrah. That's why avoid every sexual immorality. That means fornication, adultery, debauchery, all this kind of sexual immorality or act of perversion. Forget this. Incest. Incest, it could have been a different way. Straight with your member of family or your sister from the church. That's mean when we are in the church, we become one in the body of Christ. So if a pastor or bishop or evangelist or prophet or apostle or any doctor or teacher or any deacon or any member of church abusing inside the church, that means he's going out with his own sister. So that means you cause incest inside the church. And because of this, you can receive a punishment of the Lord. If you keep and do this, I beg you, come out of this. God will receive you. He will bless you. Hallelujah. So that was, the mission of
the red horse, he come to remove peace and to bring a sword. They give him a power. That means he have a power to kill, to destroy people, to cause a confusion. And then because he need the blood, destroying people. And another way, every time we sin in this world, God will send his horse to come to destroy the war. So when they say the red horse, he bring the war in this world to destroy. And why is coming? First of all, we say because of lies. When people they start to live this life that is not giving God the glory. You know, this technology, it pushes people to lie, to commit sin in a different way, in any time, any moment. And when the witchcraft, that's mean disobedience is more than the witchcraft. Because the Bible says in the first book of Samuel, chapter 15, verse 22, it says this, obedience is better than a sacrifice. So, and the more, it says, disobedience is more than divination. Divination is a witchcraft. So that means every time we lie, we become a witches and a sorcerer. So every time we stay in the lies, we become a witch and a sorcerer. So, and then the Lord can destroy us because of this. And then the second is when people, the wickedness is start to increase, people lose the hope, they lose the love. The Bible says the first commandment, you need to love God with your heart, with your strength, with your power, with your knowledge, with your feeling. And then the second, love your neighbor as yourself. When the people lose the love between the neighbor, we have a rancor in the church, misunderstanding, fighting each other, criticism each other. Brother, sister, it's a war, and God is not going to be happy with us. He can destroy that church, close it down, or break everything. Brother, sister, if these things is there, cry out to the Lord. And the second, the Bible says, when the third, the Bible says, when the sexual immorality it takes place. Because all these things about gay and the lesbian, all of them is based on a pleasure. Because the people, they want a more pleasure. They start to change the things which is a natural, divine things to the different ways. When these things, it was happening in Sodom and Gomorrah, that's why God had destroyed them, all of them. So if you're doing these things, you are likely to be destroyed. God bless you and bless this word. C'est-à-dire, on a vu que les actes de perversion et tous ces actes peuvent causer que Dieu peut envoyer le cheval blanc. Sa mission était d'enlever la paix. Et c'est-à-dire d'emmener le paix. Et nous avons vu chaque fois que le peuple pêche, Dieu enlève le paix, amène le paix sur la terre. Chaque fois que nous péchons, Dieu peut amener des maladies. Nous avons vu dans la Bible, on a lu le verset Ézéchiel 14, 21. Nous avons vu, Dieu a bien parlé. Il a dit qu'il envoie ces 4 châtiments terribles. Il a dit le paix, la famine, les bêtes féroces et la peste. C'est-à-dire la peste, ce sont des maladies incurables, des maladies de pandémie, des maladies qui viennent frapper tout le monde au même moment, comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça peut être la colère de Dieu à cause de nos péchés. Dieu peut envoyer cela. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes, saisis le temps avant qu'il soit trop tard. Abandonne le chemin de péché, Dieu va t'accueillir. Lave, robe, change ton cœur, humilie-toi devant Dieu, et Dieu te lèvera. Omi kitsa liboso na trône ya Nzambe akopambola yo. Pe mission na ye eza na biloko misato eza terrible. Oyo bomaka bato ya englober masumu nyonso. Balobi ya liboso ezali mensonge et la sorcellerie. Or la Bible nous dit, soko tangi na 1 Samuel 15, 22. Bible lobi bazakoloba na Saul. Babi que vaut mieux l'obéissance que sacrifice. C'est-à-dire désobéissance est plus que les téraphines. Lorsque nous regardons téraphine, nous voyons des pratiques, c'est-à-dire sataniques, sorcelleriques, des enchantements. Dans d'autres versets, on a dit des enchantements ou la sorcellerie ou divination. Divination, c'est la sorcellerie. Toutes ces choses-là amènent la colère de Dieu lorsque les gens ne veulent pas se repentir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, à cause de la méchanceté, lorsque les gens manquent l'amour, la guerre vient lorsqu'il n'y a pas l'amour. Lorsqu'il y a l'amour,
On ne va pas s'entretuer les uns les autres. Nous allons vivre dans l'amour de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas l'amour dans la famille ou dans les couples vont se battre, ils vont se tuer les uns les autres, comme nous avons vu dans des téléphones. Les gens, c'est-à-dire dans des news, dans des réseaux sociaux, nous avons vu. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, les gens vont commencer à s'exposer les uns les autres, comme ils sont en train de faire aujourd'hui, maintenant même. Et lorsqu'il n'y a pas la paix, les gens vont se tuer les uns les autres. Ce qui m'exate, couple bakobomana, couple ozalaï koloba, moté mananga, flair nanga, mais comment on a même couple wana bomi mobile toi bomi mwasi, à cause d'un manque ya bolingo. Ce qui bolingo exate, mon côté à komona nzambe. Yango Bible lobi, cherchez la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans la paix, tout le monde nzambe. Et quand ce cavalier-là vient nous tuer dans le péché, et nous n'allons pas voir à nzambe. Et troisième, à cause de la perversion sexuelle, parce qu'on avait expliqué dans les cavaliers blancs que l'envie sexuelle comporte à 50% dans notre vie. Et lorsque nous vivons dans le péché, nous sommes arrivés dans un point zéro, l'ennemi peut nous manipuler, peut contrôler notre émotion, nos pensées, c'est-à-dire nos sentiments. Il peut même nous inculquer des choses que nous allons faire. Et nous allons même perdre le contrôle. C'est pourquoi vous allez voir un grand homme qui sort avec un bébé, un grand monsieur, un intellectuel, un licencié gradué, un docteur qui couche avec des petits-enfants. C'est-à-dire, c'est la manipulation diabolique que le diable met dans l'esprit de cet homme ou de cette femme ou ces gens-là. Et à cause de cela, ça peut amener, c'est ça qui cause beaucoup de choses. Si vous voulez vivre dans cette vie de la sexualité, de la perversion sexuelle, écoutez mes frères et sœurs, vous n'allez pas vivre longtemps dans ce monde. Parce que le péché, d'autres péchés qui est en dehors de votre corps, mais le péché sexuel, c'est le péché qui est dans vous péchez contre votre propre corps. C'est pourquoi votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Gardez cela, gardez votre temple saint, parce que votre Père est saint et Dieu va vous bénir. Ça, c'était la mission des cavaliers blancs à cavalier rouge qui est venu pour enlever la paix, emmener la guerre, emmener des rumeurs de guerre, des troubles. C'est-à-dire les gens vont perdre la paix et on lui donne le paix pour détruire, tuer, égorger. Il va se tuer les uns les autres. Au moment que nous sommes en train de parler, il y a le diable qui est en train d'exécuter les gens dans un coin, quelque part. Les gens sont en train de pleurer, de souffrir, même cette maladie qui est en train de ronger des gens jour et nuit, chaque seconde, chaque heure. Mais tous ceux qui vont persévérer avec Dieu, qui vont marcher dans la crainte de Dieu, ils seront bénis, ils seront restaurés, ils seront soutenus et ils verront la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Marche dans la crainte de Dieu et le Seigneur vous bénira. Marche dans la sainteté et le Seigneur vous bénira. C'est très important, mes frères et sœurs, de marcher dans la crainte de Dieu. Parce que l'Éternel est bon. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi, gardez votre vie de prière. Gardez votre sainteté. Nzamba kopambola yo. Yo mutozwa ki attaque ya diable. Nalingina lobana poko alelo. Tika loboko na nzambe za likolo na yo. Alobi na pesi bino pouvoir. Ya kote na likolo na dragon ya ba serpent. Likolo la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Na to telemeli maladie au nom de Jésus-Christ. Parce que cheval blanc oyo aye komema cheval rouge aye kolongola kimia na kati na vie bato. Esika nyonso kimia elongwaki na famille na yo. Na déclaré tika ete kimia au nom de Jésus-Christ. Na déclaré kimia zonga na kata famille na yo. Na déclaré restauration zonga na kata famille na yo. Na déclaré oh kimia et zonga maintenant. Je déclare la paix, la joie, la restauration, la paix, surtout la paix de Jésus-Christ. Tika ete kimia na Yesu ezala na yo esiko zali kimia na Yesu ezala na yo epesa yo ezala na yo na ndaku na yo na libota na yo. Seigneur des armées, je prie aujourd'hui. I pray according to your word. Bring the peace in the life of your people. Bless somebody watching us right now. Lord, I know that you send your word to heal our disease. But I want to thank you for this word. Bless somebody watching me right now. Somebody has been crying, in a pain, in a suffering.
Father, only you can bring peace, restoration. In the mighty name of Jesus Christ, Father, I put the blood of Jesus in the house of each of us who are watching us right now. In the name of Jesus Christ, bring a peace and a restoration. Remove the war, remove the hand of the red horse who want to bring the blood and the death in our life. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. God bless you. God bless you so much. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin. Nous allons nous retrouver encore demain. Nous allons continuer dans notre thème. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Ciao.